septembre 2013, une nouvelle école de kiné a ouvert ses portes. C'est l'IFMK de Brest, Institut de formation en masso-kinésithérapie. Il dépend du centre hospitalier universitaire de Brest et se situe au sein de l'UBO dans la faculté de médecine. Chaque année, 30 étudiants intègrent l'IFMK après une première année universitaire. 5 sont issus de STAPS Brest, la fac de sport, 5 sont issus de STAPS Rennes et 20 sont issus de la PACES à Brest, première année commune aux études de santé. La formation à l'IFMK dure 3 ans et comprend des cours magistraux, et des travaux pratiques où les étudiants vont s'exercer sur leur binôme avant d'aller en stage. La formation clinique débute dès la première année, avec 6 semaines de stage. Durant le deuxième cycle, la deuxième et troisième année, les étudiants passent la moitié du temps à l'IFMK et l'autre moitié en stage. En ce qui concerne le programme, nous suivons l'école de Brest, un programme officiel, national, commun à l'ensemble des écoles de kiné, qui développe une partie anatomie pour comprendre comment est construit le corps humain, avec les os, les articulations, les ligaments, les muscles, l'ensemble des éléments constitutifs de la structure du corps. La physiologie, comment cela fonctionne, que ce soit au niveau respiratoire, au niveau cardiaque, au niveau nerveux, l'ensemble du fonctionnement de l'homme sain pour mieux comprendre par la suite la pathologie, comment ça dysfonctionne et comment on va pouvoir traiter ces dysfonctionnements. Des bases de psychologie pour appréhender les relations entre le soignant et le patient, et puis des spécificités comme la pédiatrie, comme la gériatrie, ou bien des pathologies en traumatologie, rhumatologie, neurologie, la rééducation cardiaque, la rééducation respiratoire, de la législation pour apprendre à faire fonctionner un cabinet, et puis aussi de la kinésithérapie du sport. Le programme nous laisse quand même une certaine liberté pour donner une couleur locale à nos enseignements, utiliser des expertises brestoises, comme Océanopolis par exemple, où on va pouvoir mettre en place un projet d'anatomie comparée entre l'humain et l'animal, collaborer avec les scientifiques chercheurs responsables des mammifères marins, utiliser la bibliothèque d'Océanopolis pour retrouver les éléments théoriques importants de la construction de l'animal et puis mieux comprendre comment fonctionne l'homme, comment ça a évolué pour passer de l'animal à l'homme et puis le comparer avec des choses qui sont relativement proches mais tout de même un peu distinctes pour mieux comprendre et mieux retenir l'anatomie humaine. Le dessin anatomique aussi avec l'école des beaux-arts de Brest pour dresser l'œil de nos futurs kinés à repérer les détails anatomiques, les galbes, les ombres, les volumes et pouvoir par le dessin profiter de l'expertise des artistes dessinateurs et avoir un complément entre la main du thérapeute et l'œil de l'artiste. La participation également à des événements sportifs, des grands événements qui vont regrouper sur la région brestoise un certain nombre de sportifs, où nos étudiants pourront déjà exploiter les compétences qu'ils ont au bord du terrain
pour des massages de récupération, des échauffements, des étirements, favoriser la récupération, intervenir sur de la traumatologie bénigne, donc des problèmes de terrain sous la houlette ou sous la participation de kinés spécialisés dans le domaine du sport qui pourront les coacher à ce moment-là au bord du terrain. Et puis aussi la collaboration avec les clubs brestois de haut niveau qui vont pouvoir nous faire part de leur expertise aussi, de leur savoir-faire dans le domaine spécifiquement de la kinésithérapie du sport, où on sait que nos étudiants ont une forte demande. À la fin des 3 années d'études, après validation de l'ensemble de leurs stages, de l'ensemble de leurs modules et la soutenance d'un mémoire, nos étudiants pourront avoir le DEMK, le diplôme d'état de masseur kinésithérapeute, qui leur ouvre la possibilité de travailler où ils veulent en France, soit dans des structures libérales, soit dans des structures salariées, en ouvrant un cabinet, seul ou à plusieurs, en travaillant à l'hôpital ou dans des centres de rééducation, des centres de cure, des cliniques, des maisons de retraite. Donc un large choix géographique et de structures. Un large choix aussi d'activités avec des secteurs de travail généraux, puisque le diplôme de kiné est un diplôme générique qui permet de travailler dans tous les champs d'expertise de kiné, même si bien sûr, si on veut après cela se diversifier ou se spécialiser dans un domaine, eh bien ça ouvre droit à de la formation continue qui permettra de se sentir plus à l'aise dans un domaine précis.